Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau sujet qui est celui de la critique. Alors comme vous le voyez, j'ai une superbe tapisserie, ouais, dites qu'elle est belle ma tapisserie, c'est un superbe nouveau décor. Donc là effectivement vous avez le droit de penser, oh là là mais Noël elle a vraiment des goûts bizarres. Et vous pourriez même me dire, eh bien en fait Noël tu as très mauvais goût. Et puis certains d'entre vous me diront peut-être, Noël tu as eu vraiment mauvais goût pour cette tapisserie là. Et vous voyez, elle est là la différence entre le toujours mauvais goût et pour cette tapisserie là. Et bien pour vos ados c'est exactement pareil. Il y a une différence entre quelque chose d'intemporel où on utiliserait les toujours, jamais, les mots sont extrêmement importants, et puis où on qualifierait la cause de notre énervement par quelque chose de temporel. Voilà, il y a vraiment une différence entre l'intemporel et le temporaire. Je vous donne quelques exemples. On a souvent tendance à dire « Oh là là, mais il faut toujours que je t'appelle 10 fois pour que tu viennes manger. Oh, puis de toute façon, t'es toujours agaçant, t'es fatigant à toujours être comme ça, etc., etc., etc. » Et en fait, il vaudrait mieux utiliser des phrases comme « En ce moment, je te vois moins travailler. En ce moment, je te sens perturbé. En ce moment, je te trouve plus agité. » Et en fait, ça fait toute la différence puisque ça sort l'enfant de son étiquette de dire « Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas toujours agité, je peux être différent. » Et plutôt de focaliser sur un moment, même si ce moment effectivement il dure peut-être, mais votre enfant il peut être autre chose. Il peut être autre chose qu'un toujours ou une étiquette où tout d'un coup il est placardé pour toute sa vie. Ces différences entre les causes temporaires et intemporelles peuvent sembler vraiment futiles de prime abord, mais je vous assure qu'elles sont extrêmement importantes pour le bien-être de votre adolescent et sa confiance en lui. C'est ce qui va justement lui permettre de ne pas dire « je suis nul en maths », mais en ce moment j'ai des difficultés sur cette notion. C'est ce discours de la critique qui peut avoir justement une influence sur lui, son côté pessimiste ou optimiste. Si vous parlez comme ça, votre ado a de grandes chances de penser comme cela aussi. Qu'il puisse se sortir de toute façon je n'ai pas d'amis » à cette année c'est un peu dur de rencontrer des amis. Voilà, si cette vidéo vous a semblé intéressante, n'hésitez pas à la partager. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.